Ah, vous allez certainement assister à une attaque de mouettes, voilà. Oh là 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 là. Une attaque de mouettes en règle. Voilà. Voilà l'attaque de mouettes. Oh là 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 là. Ça rigole pas, hein. Ouais, joli. Regardez, un petit peu celle-là va arriver sur moi. Voilà. Ah, elle n'aime pas quand on... Voilà. Quand on vient les déranger. Bon. Voilà. Alors un petit mot sur la Nouvelle-Zélande. Eh oui, la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande a été découverte par un navigateur néerlandais qui s'appelait Abel Tasman, et donc qui a dû donner son nom à la mer de Tasmanie, d'ailleurs, que vous voyez là, puisque on est sur la côte ouest, et donc c'est la mer de Tasmanie, et donc qui a dû donner aussi son nom à la Tasmanie. Donc Abel Tasman a découvert dans les années 1644, oui, la Nouvelle-Zélande. Et donc comme il était néerlandais et qu'il venait de la province de Zélande, il a simplement donné le nom de Nouvelle-Zélande à ces deux îles. Donc voilà pourquoi le nom de Nouvelle-Zélande. Alors c'est en 1788 que la Nouvelle-Zélande a été rattachée à la Nouvelle-Galles du Sud, donc en Australie. Donc c'était une partie de l'Australie, enfin qui n'existait pas encore l'Australie en tant que telle, mais de la Nouvelle-Galles du Sud. Et ce n'est qu'en 1907 qu'un traité d'indépendance a été signé, et ce n'est qu'en 1931 que la Nouvelle-Zélande a accédé à la souveraineté et donc est devenue un pays à part entière. Donc c'est assez récent. Alors c'est une monarchie, bien sûr, puisque la reine d'Angleterre est une monarchie parlementaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors environ 260 000 km². Donc en gros un bon tiers de la France, mais ils sont que 4,5 millions au lieu des plus de 60 millions que nous sommes. Donc il y a de la place. Deux îles, hein, donc l'île du Nord avec Auckland et Wellington, et l'île du Sud avec Christchurch comme ville principale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y avait un animal emblématique qui a disparu, hein, qui était l'aigle d'Ast. Donc ça s'écrit H2AST, qui était un aigle qui pouvait transporter des proies de 60 à 100 kg et jusqu'à 200 kg. Donc imaginez un petit peu, il pouvait vous enlever un agneau, voire un veau sans problème. Voilà, malheureusement il a disparu, enfin malheureusement je sais pas, mais il a disparu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, la Nouvelle-Zélande a été un des premiers pays à donner le droit de vote aux femmes en 1893. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un état, le Wyoming, qui avait donné aussi le droit de vote dans les années 1850 aux femmes, mais c'était plus dans un souci de trouver suffisamment d'électeurs pour que l'élection soit valide. Là c'est vraiment pour donner le vote de droit aux femmes. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a été découvert, un des derniers pays qui a été découvert au monde, hein, par les Maoris. Ça se situe entre 1500, à peu près 1000 et 1500 après Jésus-Christ, donc c'est vraiment le dernier pays qui a été découvert. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bien sûr, ce pays a vu, du moins l'île du Nord, c'est là où a été tourné le Seigneur des Anneaux, le fameux film. Le point culminant est à 3754 mètres, il est dans l'île du Sud. Alors il était à 3764 mètres jusqu'en 1991, mais un glissement de terrain lui a fait perdre 10 mètres. Voilà, voilà un petit peu pour la petite histoire. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays avec l'Australie qui a su passer à travers la récession économique des années 2000. Hein. Ils ont quasiment eu un taux de croissance économique de 4 à 5% de toutes ces années depuis l'année 2000, donc c'est absolument exceptionnel, car nous on était plutôt dans la récession. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça? Je sais plus quoi vous dire. Je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est tout, c'est déjà pas mal quand même comme information. Voilà, le dollar, c'est le dollar néo-zélandais ici. Il faut environ 1,50 $ pour avoir 1 euro à peu près. Bon, je vous montre le paysage en même temps pour que vous découvriez quand même cette vue absolument splendide, donc de la mer de Tasmanie, hein, donc qui est située entre bien sûr l'Australie, la Tasmanie et puis la Nouvelle-Zélande. Donc il y a un petit village là-bas, j'ai pas le nom, et une île dont j'ai oublié le nom aussi. Mais c'est vraiment absolument magnifique. Moi j'adore ce pays parce que les gens ont un humour un peu à l'anglaise, mais avec encore plus de décontraction, donc c'est assez sympathique.
Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je vous fais un petit coup de mer. Je vous dis à ciao ciao. D'ailleurs je vois la voiture de mon suiveur là-bas, le petit Thomas est là-bas tout au loin. Je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien. Salut à toutes, salut à tous.